Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30 et c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. À l'université Mohamed VI des sciences et de la santé à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, préside la cérémonie d'ouverture du premier congrès africain sur l'implantation cochléaire de l'enfant. Un rendez-vous majeur dans la structuration d'un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et à l'implant cochléaire. La marque marocaine d'investissement et d'export Marocono entame sa dernière étape à Stuttgart, l'occasion pour la délégation marocaine de mettre en avant les atouts compétitifs et les opportunités d'investissement du royaume. Opérateurs économiques des deux pays ont pris part à une conférence où plusieurs secteurs stratégiques ont été mis en avant par la délégation marocaine, comme l'automobile, la mobilité électrique, l'électronique et l'énergie. Et à la fin de cette édition, nous vous ferons découvrir l'univers de la plasticienne Huda Benjeloun, une exposition centrée sur des figures hybrides et des univers imaginaires, tout en offrant à son public un regard introspectif sur les mondes intérieurs. Monde amphibie, c'est d'ailleurs le titre de son exposition. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, a présidé ce vendredi à l'université Mohamed VI des sciences et de la santé à Rabat la cérémonie d'ouverture du premier congrès africain sur l'implantation cochléaire de l'enfant, un rendez-vous majeur dans la structuration d'un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et de l'implant cochléaire. Les développements dans ce sujet de Nawel Goureri, Abdilah Aknour, Fouad Al-Harash, Mehdi Taibi, Abdel Ali Ayad, avec Iman Ablou, Youssef Mziani et Jihad Libri. Un congrès fondateur qui inaugure une dynamique appelée à s'amplifier. Il conforte la volonté du royaume, fort de son modèle, de ses équipes et de son engagement institutionnel à continuer d'agir, d'innover et de partager pour que l'Afrique entende l'avenir. D'une portée scientifique et humaine majeure, cet événement s'inscrit en droite ligne de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont l'action ne cesse de promouvoir une coopération sud-sud solidaire, concrète et profondément humaine, au service du développement des peuples africains. À l'université Mohamed VI des sciences et de la santé à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, préside la cérémonie d'ouverture du premier congrès africain sur l'implantation cochléaire de l'enfant. Un rendez-vous majeur dans la structuration d'un véritable hub africain consacré à la surdité infantile et à l'implant cochléaire. À cette occasion, Son Altesse Royale visite le stand Fondation Lalla Asma, qui met en avant les différentes actions et initiatives entreprises par la Fondation depuis des années pour l'inclusion, la scolarisation et la dignité des enfants sourds et malentendants. Grâce aux efforts de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, l'impact national et le rayonnement international des programmes Nasma et Unis en s'entend mieux ne cessent de s'élargir. Les chiffres relatifs aux efforts de la Fondation Lalla Asma sont des plus réjouissants. 850 enfants implantés au Maroc, 341 enfants opérés en dehors du royaume, 21 pays reconnaissent l'expertise marocaine. Sous l'impulsion de Son Altesse Royale, la surdité de l'enfant est devenue un champ privilégié de solidarité, de transfert de compétences et de construction de modèles innovants au service des enfants et de leurs familles au Maroc et en Afrique. L'implication personnelle de Son Altesse Royale à travers la fondation Lalla Asma a permis à des dizaines de milliers d'enfants de retrouver, grâce à une audition récupérée, un sens à la vie, leur ouvrant un accès effectif à l'école, à la formation et à la pleine participation communautaire. C'est le premier congrès en son genre qui traite le sujet de l'implantation cochléaire de l'enfant en Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers parce que les 5 continents sont représentés dans ce congrès, dans 15 pays africains et d'autres qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Australie et
des États-Unis d'Amérique. Ce programme Nasma qui a connu un essor extraordinaire au Maroc. Maintenant, ce programme est allé au-delà des frontières puisqu'on a pris en charge des enfants dans les pays subsahariens. À peu près, ça a concerné à peu près 119 pays africains subsahariens. Cette expérience est allée au-delà de l'Afrique subsaharienne. Donc, on a eu une expérience, comme vous savez, au Kenya, où on a pris en charge une 60aine d'enfants. Et récemment, on est allé en Amérique centrale pour prendre en charge des enfants au Salvador. Et donc, l'ambition est là et on va continuer à développer ce créneau d'implantation cochléaire pour aider ces enfants sourds profonds et les exclure du monde du silence. J'ai eu l'opportunité de travailler avec la Fondation Lalla Asma grâce au partenariat noué avec mon pays, le Kenya, dans le domaine de l'implantation cochléaire. Nous cherchons ici à partager nos expériences respectives dans ce domaine pour venir en aide aux enfants souffrant de problèmes auditifs pour qu'ils puissent bénéficier d'implantations cochléaires. Nous sommes très honorés d'être là aujourd'hui et nous sommes aussi très reconnaissants de l'excellent travail accompli par la Fondation Lalla Asma. C'est un travail admirable. Il vient en aide aux enfants souffrant de problèmes auditifs, qu'ils soient du Maroc, d'Afrique ou d'ailleurs. Nous nous réjouissons aussi des partenariats noués avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé en vue de renforcer les capacités en la matière, non seulement à l'échelle du royaume, mais aussi dans tout le continent. Autre temps fort de cette ouverture, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma préside la cérémonie de signature de 2 conventions. La première portant sur le renforcement de la coopération entre la Fondation Lalla Asma et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. La seconde convention a établi un partenariat entre la Fondation Lalla Asma et la CNOPS. Grâce à cette convention, les fonctionnaires affiliés à la CNOPS ainsi que leurs enfants et leurs familles pourront désormais bénéficier du remboursement et de la prise en charge totale des implants cochléaires par la Fondation Lalla Asma, au même titre que les autres régimes. Nous avons un partenariat avec les ministères de tutelle, mais également avec les services ORL des CHU du Maroc et de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Et c'est un programme qui a vu le jour en 2021 et qui a eu un succès tel que, sous l'égide et la bienveillance de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, ce programme s'est vu s'étendre aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et dernièrement au niveau du Salvador. Son Altesse Royale a ensuite remis le prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma pour la recherche scientifique à Dr Rita Mchia pour son projet sur le développement d'une application mobile adaptative en arabe dialectal marocain pour l'entraînement auditif post-implant cochléaire chez l'enfant. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix de recherche de la princesse Lalla Asma. Mon prix de recherche, ce n'est pas uniquement mon prix, c'est le prix de mon service, c'est le prix de mon université, c'est le prix de la fondation dont relève cette université. L'idée derrière ce prix, c'est de créer et d'évaluer une application pour la réhabilitation auditive des enfants implantés cochléaires. Donc, elle va les aider à mieux entendre, que ce soit dans le silence, dans le bruit, et à améliorer leur prononciation. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma a visité les stands des principaux acteurs de la technologie auditive et de l'audition présents à ce congrès. Grâce à ce premier congrès africain sur l'implantation cochléaire de l'enfant, le Maroc rassemble des experts venus des 5 continents, des spécialistes reconnus, des chercheurs, des cliniciens, des ingénieurs, des orthophonistes et des responsables institutionnels qui, ensemble, posent les bases d'une coopération scientifique et médicale sans précédent. Lors de ce premier congrès africain, les échanges visent l'excellence, l'actualisation des pratiques, le perfectionnement des protocoles de soins et l'intégration des évolutions technologiques en ingénierie médicale et en audiologie qui transforment la qualité d'audition et les trajectoires de rééducation. Stuttgart, dernière étape du Roadshow Morocco Now, placée sous le thème Maroc-Allemagne, une alliance stratégique pour l'innovation industrielle. Plusieurs
institutionnels et opérateurs économiques des deux pays ont pris part à la conférence organisée dans le cadre de cette dernière étape. Plusieurs secteurs stratégiques comme l'automobile, la mobilité électrique, l'électronique et l'énergie ont été mis en avant par la délégation marocaine. Le reportage est de nos envoyés spéciaux Nissil Hamdaoui, Samir Barka. Stuttgart, capitale de la région du Baden-Württemberg, le cœur battant de l'industrie de pointe allemande, berceau de l'automobile mondiale. Depuis cette terre d'innovation, le Maroc signe l'une de ses plus importantes opérations séduction à l'adresse de grands opérateurs économiques. Morocco Now, c'est son nom. Plus qu'une signature, un gage de fiabilité auprès des investisseurs potentiels allemands. Morocco can produce 44% of its energy from renewables, and it's a gateway to international markets with one of the busiest ports in the world. So whether it's made in Morocco, connected by Morocco, or powered in Morocco, it's Morocco now. Morocco Now, 2 mots pour résumer cette belle dynamique qui porte le Maroc vers des horizons économiques prometteurs. En gros, le Maroc d'aujourd'hui propose une plateforme industrielle à la fois compétitive et décarbonée. Message reçu par les responsables institutionnels de la région et par les principaux acteurs économiques allemands ici présents lors de cette conférence. Pour nous, le Maroc est le partenaire idéal au niveau du continent africain. Mon ministre était au Maroc l'année dernière, conduisant une importante délégation composée d'acteurs économiques de la région et de représentants d'institutions allemandes. Il était impressionné par le potentiel et les opportunités qu'offre le Maroc pour nos entreprises dans différents domaines. Ce qu'on voit au Maroc maintenant, c'est un développement accéléré, surtout sur le plan de la production, de développement industriel. Ce qui est étroitement regardé et observé par les entreprises allemandes, surtout les producteurs à travers presque toutes les industries qui cherchent à trouver pas seulement des fournisseurs, mais aussi des endroits où cela vaut l'investissement de s'installer à long terme. Dans ce contexte-là, le Maroc offre beaucoup d'avantages en ce moment-là, surtout quand on compare le Maroc au marché dans la région. À l'heure où la concurrence économique internationale s'intensifie, l'Allemagne cherche à tirer son épingle du jeu dans la course industrielle. Pour y parvenir, elle n'a semble-t-il d'autre choix que de nouer des partenariats avec des pays à fort potentiel de production. Le Maroc est la solution pour de nombreuses entreprises allemandes et pour l'industrie européenne en général. La pression qui pèse aujourd'hui sur les industriels et cette rivalité que l'on perçoit entre la Chine et l'Europe incite les pays du vieux continent et notamment l'Allemagne à conclure des partenariats avec les États voisins. Et le Maroc est à leurs yeux le meilleur partenaire. Nombreux sont les pays européens qui l'ont clairement avoué. De son côté, l'Allemagne a beaucoup à offrir au Maroc au niveau industriel. Les entreprises allemandes qui opèrent aujourd'hui sur le sol marocain apportent leur expertise de pointe et génèrent près de 35 000 emplois. Le Maroc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il intensifie sa campagne de promotion auprès des opérateurs économiques allemands. Notre objectif à travers l'organisation d'événements d'affaires comme celui-ci, donc Morocco Now à Stuttgart, ça nous permet de justement partager les success stories des entreprises allemandes déjà installées, mais ça nous permet également de présenter les nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs industriels que sont ceux de la mobilité électrique, mais également des énergies renouvelables. Donc il y a de réelles opportunités à saisir et nous pensons, et comme nous l'avons vu derrière les chiffres de l'investissement étranger allemand qui a près doublé entre 2023 et 2024, qu'il y a énormément de potentiel à saisir. Nous sommes justement venus aujourd'hui à la rencontre d'industriels et d'entreprises allemandes qui sont dans ce secteur pour les convaincre de venir investir au Maroc dans les plateformes de production marocaines qui sont aujourd'hui des plateformes intégrées de production de niveau mondial. L'Allemagne s'adjuge aujourd'hui la 2e place au niveau des investissements étrangers au Maroc. Elle confirme ainsi son rôle de partenaire stratégique du Royaume. Cette dynamique se poursuivra dans le pays, car lorsque le train du développement industriel trace sa voie, rien ne peut plus l'arrêter.
Poursuite des travaux, des dialogues atlantiques et la stabilité des corridors maritimes a été parmi les sujets au centre des débats lors de cette deuxième journée. L'événement se propose de mettre en avant le rôle stratégique croissant de l'Atlantique Sud dans les débats économiques et géopolitiques mondiaux. Hassan Silla, Hamza Al-Khadr et Zakaria Moukimbillah. Ils constituent des artères vitales pour le commerce, l'énergie et la connectivité entre les États. Les corridors maritimes sont de plus en plus perçus comme des biens communs dont la stabilité est indispensable pour la prospérité internationale. C'est l'objet de ce panel organisé dans le cadre de la 14e édition de la conférence internationale annuelle des dialogues atlantiques du Policy Center for the New South. Le panel d'aujourd'hui a traité un sujet extrêmement important qui est le sujet des corridors maritimes. Et en fait, les corridors maritimes, c'est quoi? C'est les autoroutes de la mer. Et aujourd'hui, plus de 90% du commerce mondial passe à travers la mer. Toutes les câbles d'utilisation d'Internet, ou la 90% du trafic Internet, passent sous la mer aussi. Et donc, il est très important d'avoir une bonne gestion de ces corridors maritimes. Grâce à des investissements stratégiques et à la coopération internationale, le Maroc a renforcé sa compétitivité dans le domaine maritime, tout en contribuant à la consolidation de la connectivité mondiale. Face aux défis sécuritaires, géopolitiques et climatiques, les panélistes ont cité de leviers importants. La gouvernance qui doit permettre au pays traversé par un corridor de coordonner sa gestion et l'innovation technologique devenue indispensable à la sécurisation et à l'efficacité des routes maritimes. Mon intervention a mis l'accent sur le fait que les problèmes existants au niveau des corridors maritimes sont liés aux problèmes géopolitiques en cours dans différentes régions. La solution n'est pas de renforcer l'approche sécuritaire, mais de travailler à résoudre les problèmes à la source. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable. Ici, nous essayons de fédérer des voix différentes, ainsi que les contributions d'acteurs et d'institutions qui ont pour point commun de croire en la valeur du développement d'idées et de la formulation de politiques qui seront profitables aux différentes régions de l'Atlantique. Ces voix constituent la base des échanges entre les participants aujourd'hui. Afin de préserver la sécurité des corridors maritimes stratégiques, les panélistes ont mis l'accent sur le rôle des États, des organisations régionales et des acteurs privés dans la protection de ces corridors vitaux, à travers une gouvernance inclusive, des pratiques durables et une coordination multilatérale renouvelée. Les couleurs du ciel à présent, plusieurs provinces du royaume enregistrent depuis midi des chutes de neige à partir de 1700 mètres. 30 à 50 cm de neige sont prévus jusqu'à dimanche dans les provinces de Midelt, Boulmen, Ouarzazate et de Tinrir. Les provinces d'Ifrane, Khenifra, Bni Mellal, Azila, El Haouz et Teroudan sont également concernées par ces chutes de neige. De fortes pluies, parfois orageuses, de 25 à 35 mm sont attendues demain samedi dans les provinces d'Essaouira, Inzgan, Eit Melloul, Agadir, Iddaoutanen, Chouka, Itbaha, Tiznit, Sidi Ifni, Gilmim, Tantan et Tarfaya. De même, de fortes pluies, parfois orageuses, 25 à 50 mm sont prévues samedi de midi à 18h dans les provinces de Figuig, Boulmen, Rachidia, Zagora, Tinrir, Tata et Midelt, tandis que Mdiq, Fnedak, Fahs, Anjara, Tanger, Assela et Tétouan devraient enregistrer également des pluies aussi entre 25 et 35 mm. Coupe arabe Qatar 2025 et là nous parlons football. Vous le savez, le Maroc est en demi-finale après avoir écarté hier la Syrie sur le score de 1-0, privé des services de Tarek Tissoudali, blessé et remplacé par Walid Azaro. Les Lions de l'Atlas sont arrivés donc à déverrouiller la défense syrienne. Le but de la victoire des Lions de l'Atlas a été d'ailleurs l'œuvre de Walid Azaro à la 79e minute de jeu. L'équipe du Maroc a été réduite à 10 après l'expulsion de Mohamed Mofid. En demi-finale, les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur du quart de finale qui opposera les Émirats Arabes Unis et l'Algérie, prévue d'ailleurs ce soir à 18h30, rencontre qui se joue en ce moment même. Très combatifs, les protégés de Tarek Skitiwi ont maintenu, il faut le dire, la pression sur l'équipe syrienne du début jusqu'au coup de sifflet final. Écoutons ces déclarations de Mounir Chouhair et Walid Azaro.
Je remercie tous les joueurs pour leur combativité. Ils étaient au top niveau, du début jusqu'au dernier coup de sifflet. C'était un match difficile. Et puis, vous le savez, ce n'est pas évident de disputer une rencontre tous les 3 jours. Nous nous concentrons sur chacune des rencontres. C'est un championnat de très haut niveau. Les différentes équipes ont présenté de très bonnes prestations. Nous travaillons au jour le jour et nous nous préparons à chaque fois avec beaucoup de concentration. Par rapport à ma performance, voilà, moi je suis très content d'apporter du positif à l'équipe. Voilà, moi, mon rôle il est comme ça, c'est d'aider l'équipe, d'aider la nation, d'aider le coach, tout ça, et d'aider moi-même forcément. Mais voilà, moi je suis très content d'apporter cet aspect positif, de pouvoir faire la différence. Et par rapport à la qualification, on est très heureux. Voilà, on sait que ça va être difficile. Même la suite encore, ça va être difficile. Les prochains matchs aussi. Donc voilà, on reste focalisé, on reste focus sur la suite. Donc nous, notre objectif, c'est de remporter la coupe. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas. Notre page culturelle sera consacrée ce soir à l'artiste plasticienne Houda Benjelloul. Monde amphibie réunit des œuvres où se mêlent éléments humains et animaux, une approche que l'artiste utilise pour évoquer les dimensions cachées de l'être intérieur. Une manifestation organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte. L'exposition se tient au centre culturel Ikil à Tétouan. Abdel Ali Gnoun et Yassine Benjelloul, le récit est signé Maria Oued. Au sortir d'un rêve éveillé, une créature hybride se déploie. Son corps tentaculaire s'enroule dans l'espace du tableau comme des pensées échappées du subconscient de l'artiste. À mi-chemin entre le surréalisme et l'expressionnisme, Houda Benjelloul crée des formes qui s'entrelacent, se dissolvent, tout en jouant sur l'ambiguïté du visible. Les tableaux que je peins ont une consonance surréaliste. Ils représentent pour la plupart des formes, des signes et des créatures tout droit sortis de mon imaginaire. Ce sont des êtres mi-humains, mi-animaux. Monde amphibie, tel est le nom de cette exposition qui donne à voir l'étrange sous toutes ses formes, une plongée dans l'imaginaire foisonnant de l'artiste, là où les formes se déforment dans une dissonance de couleurs. Toutes mes œuvres sont auréolées de la même nuance, à savoir un camailleux de bleu et de rouge, qui à mon sens reflète très bien le caractère fantastique de mes œuvres. Mais après avoir exploré l'onirisme, l'artiste plasticienne ancre son geste dans la réalité historique et laisse place au symbole, en rendant hommage à la Marche Verte et à la mémoire nationale. On remarque un contraste saisissant entre les teintes utilisées et en même temps une harmonie parfaite entre les formes. Le monde de l'artiste est un monde fantastique dans lequel la réalité n'est jamais loin. Houda Benjelloul a également peint 2 tableaux hommage à la Marche Verte qui mettent en lumière l'identité marocaine de l'artiste et son histoire. Entre songe et réalité, l'art de Houda Benjelloul célèbre la métamorphose, celle du monde de la couleur et du regard, là où l'étrange se fait beauté. Voilà une exposition à découvrir, c'est au centre Iklil à Tétouan. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi, à demain, 18h30.